spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent avoir un allaitement doux et serein, un allaitement qui leur ressemble. Alors aujourd'hui, je suis très honorée d'avoir Nathalie Villegas avec moi en interview, qui va un petit peu vous parler des fleurs de bac. Alors j'avais vraiment très envie d'interviewer Nathalie parce que c'est une grande spécialiste dans les fleurs de bac. Et comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos et dans des articles que j'ai écrits, j'accorde beaucoup d'importance sur le bien-être et sur l'état d'esprit des mamans qui allaitent, parce que ce bien-être et cet état d'esprit va directement influencer l'allaitement, la réussite de l'allaitement de la maman, et notamment sur la quantité de lait produit, parce que le bien-être et l'état d'esprit influencent directement les hormones de l'allaitement. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très important les fleurs de bac est une approche parmi d'autres pour prendre soin de cet état d'esprit positif et de ce bien-être. Voilà, bonjour Nathalie. Bonjour Caroline, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Alors tout d'abord, est-ce que tout simplement tu pourrais te présenter aux mamans et aux futures mamans qui nous écoutent, nous dire un petit peu qui tu es? Ok, donc je suis Nathalie Villegas, comme tu l'as dit, créatrice du site Aroma Coach, et je suis experte auprès des femmes qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique à travers les méthodes naturelles ou la santé au naturel, comme on l'appelle aujourd'hui. D'accord, merci. Alors du coup, par rapport à ce que tu proposes, en quoi est-ce que le fait de tes accompagnements, par exemple, pourrait vraiment aider ces mamans qui allaitent? Comment est-ce que tu pourrais travailler avec elles et voilà, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter dans leur allaitement? Quand je pense aux femmes, en fait, je pense à la femme dans la globalité. C'est-à-dire que pour moi, il y a trois piliers qui sont essentiels, comme je le dis, la partie physique, émotionnelle, énergétique. Et cela s'adapte à chaque partie de notre vie. Donc, pour une maman qui allait, je pense qu'il y a une relation entre la partie physique, c'est-à-dire l'alimentation. L'alimentation, ce qu'on mange, ça va avoir une influence sur la qualité de notre lait et la quantité de lait. Donc ça, c'est déjà prouvé. Il y a la partie aussi physique par rapport à l'activité physique, mais plus que l'activité physique, c'est plus le repos que je prendrai dans cette partie physique, parce que le repos est lié à la qualité et à la quantité du lait. Donc, ce sont des choses qui sont importantes pour moi dans le pilier physique. Dans le pilier émotionnel, c'est tout ce qui est gestion des émotions. Et comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'état émotionnel ou l'état de la personne en général, de la maman qui allait, est très important, autant pour l'allaitement que pour le bien-être du bébé. Parce que le bébé est comme un petit radar de l'état d'esprit de la maman. Donc, les petits coliques, des petits problèmes qu'on peut avoir quand ils sont tout petits, même les problèmes de sommeil, ça peut être un radar de l'état émotionnel de la maman. Et aussi, au niveau de l'allaitement, comme tu l'as dit, bien évidemment, si la maman elle est déprimée ou elle est fatiguée, c'est surtout beaucoup de fatigue qui se passe à ce moment-là, bah, ça va forcément influencer son allaitement. Et il y a aussi toutes ces croyances limitantes, entre guillemets, qu'on a, c'est-à-dire, mon lait n'est pas suffisant, non, il n'est pas assez nutritif, je dois passer absolument au biberon, s'il pleure, c'est parce qu'il n'a pas assez. Donc, tout ça, ça fait un peu, comme on dit, des ruminations. Et tout cela affecte forcément le bébé et la qualité de l'allaitement. Et après, il y a tout le côté énergétique. Donc, cette gestion des émotions, on peut le faire avec les fleurs de bac, comme on va parler aujourd'hui, ou avec des huiles essentielles ou d'autres techniques. Et la partie énergétique, elle est forcément liée à la partie émotionnelle, mais là, on va travailler plus avec le système énergétique qu'on a en médecine traditionnelle chinoise, que je l'applique avec l'EFT. Donc, on va travailler sur les croyances, mais on va travailler sur beaucoup de choses qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte avec notre état d'esprit au moment de l'allaitement. Parce que quand on a un bébé, quand on est enceinte, il y a plein de choses qui se passent au niveau énergétique, mais c'est aussi une possibilité d'aller travailler en profondeur avec toi. Et ça te remet énormément en question parce que ça te lance sur tes souvenirs d'enfance, sur ton vécu.
Et cela, inconsciemment ou consciemment, peut avoir une influence dans notre façon d'être en relation avec notre bébé ou dans notre façon de vivre cette étape d'allaitement et des mamans. Donc voilà, c'est comment je perçois en fait cette étape de la femme dans mes 3 piliers d'accompagnement. Oui, tout à fait. Et alors, c'est vrai que nous, peut-être aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux croyances limitantes et aux piliers émotionnels. Et donc là, on va faire intervenir peut-être les fleurs de bac, qui est l'une de tes spécialités parmi tout ce que tu as cité. On pourrait parler de tout ce que tu viens de dire, mais bon, là, on va se concentrer aujourd'hui sur un peu les émotions, les croyances limitantes et les fleurs de bac. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer en quoi est-ce que les fleurs de bac pourraient aider ces mamans par rapport à cette partie émotionnelle, croyante limitante, et qu'est-ce que c'est en fait les fleurs de bac? Ok. Donc, pour commencer, les fleurs de bac, c'est un système floral créé par un médecin dans les années 30 qui s'appelle le docteur Bach. Lui, il s'est rendu compte dans sa pratique que le malade, ce n'est pas qu'une maladie, c'est une personne avec des émotions. Donc, il a changé un peu sa pratique, il est allé dans la nature, il est rentré en contact avec la nature et il a créé ce système de fleurs parce qu'il s'est dit en fait que chaque personne peut être l'acteur de sa santé. Et en se connaissant mieux, en connaissant mieux ses émotions et en utilisant des moyens naturels, on peut en fait être en harmonie. Donc, à la base, les fleurs de bac, c'est un système d'harmonisation des émotions. Parce que une émotion négative, on va dire toute émotion, elle est nécessaire. Parce qu'on vit des émotions. Maintenant, le déséquilibre commence quand une émotion négative s'installe et on n'arrive pas à sortir de là. Donc, c'est là où les fleurs de bac vont intervenir. C'est-à-dire qu'on part d'une émotion négative et on va l'équilibrer et l'harmoniser pour qu'on ait un effet positif sur cela. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication. Oui, c'est très clair, c'est très très clair et c'est très intéressant pour ces mamans qui allaitent parce que c'est vrai que quand on allaite et quand on est une jeune maman et qu'on est un petit peu perdu face à ce nouveau bébé, les émotions négatives prennent très vite des ampleurs, j'ai envie de dire grosses comme une patate. Et qu'il faut essayer d'apaiser ça et de comme tu dis les balancer en émotions positives quoi. Et ce qui est intéressant comme tu dis c'est que c'est pas qu'on va effacer les émotions, on va plus rien ressentir parce que c'est des fois les retours ah non moi je veux pas étouffer l'émotion, on n'étouffe pas, on l'accueille, on prend conscience de cette émotion qui est là, on dit bon voilà ok j'ai peur. Maintenant, comment je fais pour stabiliser ça? Pour dire, voilà, cette peur, elle ne dépasse pas ma façon d'être normale. Je vais juste gérer cette peur d'une façon plus sereine et plus apaisée. Et c'est ça qui fait les fleurs de bac. Et vraiment, ces résultats sont beaucoup plus en douceur, en subtilité. C'est-à-dire que oui, ok, si j'ai très peur que mon bébé ne soit pas alimenté comme il faut parce que j'allaite, ça va être plus, je suis consciente que je dois produire une certaine quantité de lait nutritionnel et tout ce qu'on veut, donc je vais mieux manger. Et là, la personne, elle va mieux gérer sa peur et va se dire, ok, c'est sûr que si je mange bien, mon bébé va bien manger aussi. Et donc, c'est vraiment un petit switch mental qu'on fait et on vit l'émotion d'une façon plus apaisée et plus sereine. Plus sereine, ouais, c'est ça. Et alors, du coup, comment ça fonctionne un petit peu ces fleurs de bac? Donc, il y en a toute une série. Et donc, du coup, en fonction des émotions de la maman, il y a moyen de cibler telle ou telle fleur. Et on peut faire un mix. Comment ça se passe un petit peu pour débroussailler le terrain et comment ces fleurs fonctionnent ensemble? Donc, normalement, le plus important dans les fleurs de bac, ce sont les émotions. Ouais. Donc, il faut vraiment parler d'émotions. Donc, quand on va travailler avec les fleurs de bac, on établit un objectif. Parce que sinon, on perd un peu le cadre et on peut avoir besoin de 38 fleurs. Et ce n'est pas possible. Donc, on va mettre le cadre, on dit, voilà, j'ai besoin de... qu'est-ce qu'on peut avoir des problèmes pendant l'allaitement? Je me sens très fatiguée. Et cette fatigue ne me permet pas de suivre les tétés de mon enfant.
Donc, si on part sur ça, quelles sont les émotions qu'il peut avoir la maman? Donc, par exemple, je me sens dépassée par tous les événements qui arrivent avec l'arrivée d'un bébé. Ça peut être aussi, j'ai très peur que mon enfant n'ait pas tout ce qu'il faut. Il y a déjà tout simple la fatigue, par exemple, la fatigue, l'épuisement physique, émotionnel qui peut amener l'arrivée d'un bébé. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme émotion? Bon. Et après, il y a tous les changements qu'on peut vivre dans notre vie des femmes, dans notre vie des mamans et dans notre vie tout simple des femmes, quoi. Et des familles, si on a d'autres enfants ou pas. Donc, par exemple, là, on pourrait utiliser ces émotions et on va traduire ces émotions négatives en fleurs. Donc, par exemple, cette peur définie de j'ai peur que mon bébé n'ait pas ce qu'il faut dans mon lait, on va les travailler peut-être avec Mimulus, que c'est la fleur des peurs définies. Cette fleur va donner vraiment, parce qu'on va transformer ça en positif, on va dire, cette fleur, elle va porter le courage et la sérénité pour faire face à ça. Ouais. OK? Donc après, on dit, bon voilà, elle est très fatiguée parce qu'elle a eu un surplus d'activité, la naissance, le bébé, il y a Olive qui va aller recharger les batteries et gérer cet épuisement parce qu'il a eu beaucoup de choses à faire sur ce moment-là et donc ça va redonner de l'énergie et de la vitalité. Après, on a une fleur c'est une fleur qu'on utilise dans tout ce qui est, par exemple, les changements. Donc, avoir un bébé, c'est un changement. Perdre un emploi, c'est un changement. Divorcer, c'est un changement. Se marier, c'est un changement. Donc, cette fleur-là, elle accompagne tous ces changements en sérénité. Et c'est une fleur très intéressante parce que c'est une fleur qui est dans le groupe de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que ce qui vient de l'extérieur, elle nous aide à que ça ne nous affecte pas autant, que ça ne nous touche pas autant. Donc, c'est bien aussi pour les mamans parce qu'on écoute toutes les critiques et on les prend à cœur. Ah mais t'as l'air, dis donc, mais t'es sûr qu'il mange bien? Et là, on ne le prend pas comme une simple remarque, on va dire, c'est moi. Et donc, cette fleur, ça fait comme un petit bouclier de protection. Donc, c'est très intéressant. Et j'avais pensé à une autre fleur. Bon, bref, là, c'est juste pour donner l'exemple. Donc, normalement, on peut les prendre en appoint. Donc, par exemple, dans un verre d'eau, dans une situation d'urgence, tu dis, j'ai besoin de rescue. Le rescue, c'est 4 gouttes. Tu prends ton verre d'eau et tu le bois. Après, tu as le système où tu travailles en profondeur et tu prépares ton petit flacon. C'est un petit flacon de 30 millilitres avec une pipette. Oui, comme ceci. Tu le remplis d'eau, des sources de bonne qualité, parce que dans les fleurs de bac, on travaille avec le côté vibrationnel et énergétique de la plante. C'est pas la partie chimique comme on peut l'avoir dans les huiles essentielles, où on peut expliquer comment ça va agir, mais là, c'est vraiment la subtilité de l'énergétique et c'est le message de la plante dans notre organisme. Donc, c'est deux choses différentes. Parfois un peu difficile à comprendre, mais la qualité de l'eau, ça aide à une meilleure transmission du message aussi. Donc, une bonne eau de source. Et après, dans ce mélange-là, on peut utiliser maximum 7 fleurs. Parce que comme chaque fleur, elle a un message spécifique, on ne veut pas non plus qu'elles se mettent toutes à parler en même temps et qu'on ne comprenne plus le message. Donc, on prend par exemple là ces 3 fleurs. Donc, on met 3 fleurs. Des fois, c'est une seule. C'est très bien aussi. Donc, après, on prend ce mélange et on va utiliser 4 gouttes 4 fois par jour. On le met sous la langue avec beaucoup d'attention de ne pas toucher la pipette ni avec la langue ni avec la bouche parce que ça peut créer une prolifération de bactéries dans notre mélange et on ne peut plus l'utiliser. Donc voilà, ça c'est une façon simple d'utiliser les fleurs de bac pour nous aider à mieux gérer nos émotions. Et moi j'aimerais bien laisser clair ce message du Dr Bach on peut être tous autonomes et c'est ce qu'il voulait. Qu'on ait tous la connaissance de savoir comment gérer nos émotions et qu'on a vraiment un système qui est génial, je trouve, que c'est les fleurs de Bach. D'une façon très simple, on peut vraiment avoir un équilibre et travailler en conscience. Parce que les fleurs de Bach, elles t'aident à travailler vraiment en conscience. Oui, d'accord. Donc, ok, donc c'est super. Donc, vraiment, en résumé, ce que tu dis, c'est que
vraiment à chaque émotion, il correspond une fleur de bac. Et alors, face à un problème, on essaye de décrire les émotions qu'on ressent. Et à ce moment-là, on fait le petit mélange de fleurs de bac qui contient entre 1 et 7 fleurs en fonction vraiment des émotions que l'on ressent et qu'on peut utiliser soit de manière un peu plus long terme si on veut travailler vraiment en profondeur ou soit vraiment de quotidienne, enfin, sur le moment même pour traiter une situation d'urgence comme tu dis. Hein. Est-ce que, du coup, petite question supplémentaire, est-ce qu'on peut utiliser ces fleurs de bac pour un bébé ou pour un enfant? Comment ça se passe un petit peu pour... Oui. Donc, quand on allait, les fleurs de bac passent par le lait. Donc, on peut parfaitement, si on voit une petite émotion, par exemple, des peurs, parce qu'il y a les peurs le soir, surtout le détachement du bébé vers la maman, on peut travailler ça sur nous-mêmes et c'est le bébé qui va recevoir les fleurs. D'accord. Si on allait. Sinon, on peut l'utiliser aussi, on fait le petit mélange, mais on va travailler plutôt, parce que les fleurs de bac, elles sont faites avec de l'alcool. La base des fleurs de bac, c'est l'alcool, c'est la macération dans l'alcool. Et on peut utiliser les fleurs de bac sans alcool pour les bébés. Vraiment, si on va travailler directement sur le bébé. Et on peut faire le petit flacon et mettre les gouttes dans le biberon. D'accord, ok. Et à ce moment-là, quand on essaie de définir les sentiments du bébé, parce qu'un bébé, ça ne parle pas, donc c'est parfois peut-être plus difficile. Donc ça, c'est un petit peu le ressenti de la maman. Voilà, c'est plutôt la maman qui va parler qui va essayer de parler pour son bébé et qui pourrait faire le mélange pour son bébé parce qu'elle a l'impression que son bébé ressent tel ou tel sentiment. Je pense que quand ils sont petits, en fait, on va plonger plus sur les émotions de la maman qui sont un message pour notre enfant. Oui, voilà, ok, d'accord. Je pense qu'un enfant qui ne dort pas, quand on regarde un peu plus en profondeur, il a une angoisse de la maman. Oui. Et ce pleur, il va dire, voilà maman, je suis là, ne t'inquiète pas. Oui. Ça répond à cette angoisse. Donc je pense que quand ils sont tout petits, on n'arrive pas à décoder ce qu'ils disent. Ce que je dis normalement, c'est il faut replonger sur ces émotions et sur soi pour voir le miroir qu'il nous envoie. D'accord, ok, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est vraiment, ouais, c'est passionnant. Mais écoute, voilà, est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as encore quelque chose? Je trouve que tu as été très très claire sur tout ce que tu viens de nous raconter. Donc voilà, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter ou... Juste une petite chose, c'est que chaque personne est unique. Et c'était quelque chose qui transmettait le docteur Bach. C'est-à-dire qu'un mélange ne peut pas être le même pour chaque personne. Parce que chaque personne est unique, chaque personne a ses émotions et chaque personne fait face à différentes situations d'une façon différente. Donc, on ne peut pas préétablir un mélange pro-allaitement. On peut juste plonger sur la personne et sur cette unicité et déceler les émotions et trouver ce qui va vraiment bien à cette personne-là. Mais ce n'est pas parce que quelque chose marche chez toi que ça va marcher ailleurs. C'est vraiment penser à la personne comme une personne unique. Donc voilà, c'était... Tout à fait. Mais écoute, c'est toujours ce que je dis aux mamans que j'accompagne. Hein, quand, par exemple, il y a des positions qui marchent mieux chez la voisine, mais qui marchent pas chez la maman. Mais je dis, ben voilà, comme tu dis, chaque personne est unique et chaque bébé est unique. Et chaque personne fonctionne de manière différente. Donc voilà, ça rejoint tout à fait ce que je dis très très souvent. Écoute Nathalie, je te remercie vraiment infiniment pour cette belle interview sur les fleurs de bac. Voilà, merci beaucoup et alors j'espère à très bientôt pour peut-être d'autres interviews sur le l'EFT, sur encore d'autres choses qui pourraient intéresser les mamans. Okay, merci beaucoup à toi Caroline et bonne continuation. Merci, à très bientôt.